avant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mince alors! Oh, une jupe? Non mais c'est un kilt! Écossais, pourquoi pas? Évidemment, je me demande si Roxane va bien aimer que je me balade avec elle en jupette, mais... Bonjour, mademoiselle. Ah, super la finesse! Si tu crois que je m'y attendais pas à celle-là... Cool, c'était juste histoire de rigoler un brin. Mais pas de lézard, t'es très bien comme ça. Manque plus que la cornemuse. Ne me parle pas de cornemuse, j'en ai encore les tympans en compote. Allons, Martin, la vie est belle. Aujourd'hui, c'est mercredi, pas d'école. La journée est à nous. Et alors, ce matin, à part ton gros pull et ton kilt, rien, pas de truc de machin extraordinaire. Tu trouves peut-être que c'est pas suffisant de devoir se promener en jupette toute la journée? C'est sûr. Regarde, Roxane est déjà là. Salut, Roxane. Ça fait ridicule, hein? Pas du tout, j'ai un kilt tout pareil et il me va très bien, tu sais. Ah bon? Allez, je propose une balade au centre commercial. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, y a pas un peu trop de monde là-bas? T'inquiète pas, Martin. Qu'est-ce que t'en dis, Roxane? C'est parti. Je vous cherchais, Sir McMartin. Montez, je vous en prie. Moi? Permettez-moi de me présenter, Maître Jackpot Notaire. Ah, et que... J'ai l'heureux privilège, sœur, de vous apprendre que vous êtes le dernier représentant de la lignée des McMartin. Ah, mais je vous... Et que vous venez d'hériter du château de vos ancêtres. Je savais bien que cette histoire de kilt n'était qu'un début. Je suis aussi chargé de vous conduire dans votre nouvelle demeure, Sir McMartin. Si vous voulez bien me suivre, sœur, je vais vous faire visiter votre domaine. Sans vouloir t'offenser, il est plutôt craignos le château de tes ancêtres. Maintenant qu'on l'a vu, tu pourrais peut-être demander qu'on nous conduise au centre commercial. Et au fait, Martin, où est McJackpot? Ben, là, devant... Y a personne. Bizarre. Tu as dit bizarre? Comme c'est bizarre. C'est un cul-de-sac. S'il était revenu sur ses pas, il nous aurait forcément croisés. Va savoir, ce type, c'était peut-être un fantôme. Un fantôme? Des châteaux hantés, c'est pas si rare, surtout quand ils sont écossais. Allez hop, direction la sortie. Croyez-moi, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Martin, la porte est fermée, on est bouclé. Prisonnier serait plus juste. Voyez, les fenêtres du château sont munies de solides barreaux. Écoutez, de toute façon, ce genre de truc qui n'arrive qu'à moi cessera avec la journée. Il suffit donc d'attendre et tout redeviendra comme avant. Bon, d'accord. C'est bien le diable si on ne retrouve pas ce McJackpot ou une autre sortie. Oh! Oh, mais... Mauvaise pioche, c'est pas par là. Vous êtes où? Regarde, une porte. Mince, c'est muré. Martin, où il est passé? Il nous suivait pourtant. J'en sais rien. Tant pis, on continue. Essayons par ici.
Ah, Roxane, c'est bizarre. J'ai l'impression d'être épiée. C'est exact, et par de beaux yeux encore. Joli portrait, n'est-ce pas? Oui, mais moi, ce que je préférerais, c'est une jolie porte ouvrant sur l'extérieur, si tu vois ce que je veux dire. Comme celle-là? Ça ne donne pas sur l'extérieur, ce machin. C'est un passage secret, et un passage secret, ça conduit toujours quelque part. Viens. Mais pourquoi t'as fermé derrière toi? J'ai rien fait, moi. Un fantôme! Ouh, si je me mets à croire ce que dit Gros Mot maintenant... Tiens, qu'est-ce que c'est que cette musique? Oh! Bonjour, qui es-tu? Je suis Marie, la nièce de Sir Jasper McMartin, le fantôme qui hante ce château. Un fantôme? Oui, moi aussi je suis un fantôme, tu sais. Regarde. Pas de blague, ne disparais pas! Alors, je ne te fais pas peur? Non, si, enfin, je ne sais pas. Je me demande bien où nous sommes. Sans doute dans les anciennes prisons du château. Regarde les chaînes. Roxane, attends-moi. C'est à mon oncle que tu dois être ici. Ton oncle, mais pourquoi? Mon tonton a envie de prendre un peu de vacances. Il rêve d'un grand voyage en Écosse qu'il n'a pas revu depuis des siècles. Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, moi? Eh bien voilà, pour quitter ces murs, mon tonton a besoin qu'un héritier des McMartin vienne le remplacer pour hanter le château à sa place. Ça va, Gros Mot? Rien de cassé? Si, mon tibia. Et il est en miettes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mon tibia. Attends, Gros Mot, je vais essayer de trouver un truc pour te tirer de là. Fais vite, alors. Mais pour hanter, il faut être un fantôme. Évidemment. Tu nous imagines, toi et moi, seuls, main dans la main. Ça serait merveilleux, on ne se quitterait plus à longueur de siècle. Non! Je te déplais, c'est ça? Mais non, tu me déplais pas. Martin, c'est la voix de Martin. Je te trouve même plutôt gentille, Marie. Très belle et charmante, vraiment charmante. Tu ne perds rien pour attendre, Martin. Alors? Martin est au-dessus, j'ai entendu sa voix. Il parlait à une fille. Oh, et tu l'as appelé à l'aide? Non, j'ai décidé de ne plus jamais lui adresser la parole. Oh, ces filles. Non, non et non. J'ai beau te trouver charmante, ne compte pas sur moi pour devenir un fantôme. Le problème, c'est que mon tonton, lui, le veut. Ah, comment ça? Puisque tu ne veux pas devenir fantôme, accorde-moi au moins cette danse. Attention, Martin! C'est un très vieux château. Ouais, bon, il serait temps que j'aille retrouver Roxane et Gros Mot, moi. Tu me laisses seule pour aller retrouver ce gros garçon et cette fille quelconque? Gros Mot est mon meilleur copain et Roxane une fille super, je te ferai dire. Attention, McMartin, tu cours un grand danger. Alors, petite, le piège a fonctionné. Non, je n'ai pas pu. Je ne peux plus compter sur la famille maintenant. Tonton, je t'assure, il n'a pas du tout envie de devenir fantôme à ta place. Marie, à ton âge, tu devrais bien savoir que les vivants se font toujours tirer l'oreille quand il s'agit de rejoindre notre confrérie et qu'il faut toujours, comment dire, un peu leur forcer la main. Je sais, mon oncle, mais... Allons, petite, je vais prendre les choses en main. Tu peux me faire confiance. Bientôt, tu pourras hanter les couloirs du château en compagnie d'un charmant petit fantôme nommé McMartin. Et moi, partir en vacances. Enfin, vous voilà. Mes bons amis, nous allons réactiver tous ces horribles pièges qui ont fait merveille dans le passé. Une bonne vieille chasse aux mortels, vous nous gâtez, sœur. Oh, les braves gens, toujours prêts à terroriser le monde. Prends-en de la graine, petite. Je sens que l'on va bien s'amuser.
êtes-vous? On m'appelle Marie. Vous êtes Roxane, l'amie de Mac Martin? Je l'étais avant qu'il vous rencontre. Qui c'est? Un fantôme. Un fantôme? Venez, votre ami est en danger. En danger, Martin? Vite, suivez-moi. Attends, Roxane, est-ce qu'on peut faire confiance à un fantôme? Gros mot, il s'agit de sauver Martin et je suis persuadée que Marie est une chic fille. Elle vient quand même d'avouer que c'est elle qui nous a entraînés là-dedans pour nous séparer de Martin. Ça prouve bien qu'elle est sincère. Allez! Allons, sois raisonnable, je te demande de hanter le château à ma place un petit siècle ou deux. Fantôme tout de même, c'est la vie de château assurée pour un bon moment, mon gars. Je t'en prie, tonton, laisse-le. Tu t'ennuierais du château si tu partais. C'est vrai, je suis plutôt un fantôme casanier, moi. Mais l'Écosse, tout de même, c'est quelque chose. Je voudrais tant la revoir. Je crois que j'ai une idée, mais pour ça, il faut me laisser retourner en ville. Est-ce que tu ne serais pas en train de chercher un moyen de me jouer la fille de l'air? Écoutez, moi je serai en gage ici. Pendant l'absence de Martin, ma copine Marie en profitera pour m'apprendre les pas du menuet. Voilà, vous réglez comment? Par carte ou par chèque? En pièces d'or. Oh, waouh! Oh, que c'est beau! Oui, et tout ça sans quitter ton vieux château, mon tonton. Merci, ma petite Marie. Oh. Au revoir, Marie! T'avais raison, Martin. Marie est très belle et charmante. Un véritable amour de fantôme. Bon, si on allait un peu hanter le centre commercial. Ouais, j'en connais un qui va hanter le rayon bonbons, moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh non, ça recommence. Où elle est, la sortie? Martin, dépêche-toi de t'habiller. Tu vas être en retard à l'école. Vraiment? M'habiller? D'accord, mais comment? Mais oui. Oh! Ouf! Ouais, génial, Wonderman! J'en peux plus, moi. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il va vraiment finir par être en retard. Martin, dépêche-toi, mon chéri. Et pour la énième fois, fais-moi le plaisir de ranger tes affaires. Tu as encore laissé traîner ton Wonderman dans les escaliers. Non, maman, c'est moi qui traîne. Ouh, maman, je suis là. Ouh. Oh, eh bien, tu m'as fait une de ces peurs. Excuse, j'en mens. Oh, bonjour, mon petit bonhomme. Ne bouge pas, mon chéri, je vais te chercher ton petit-déj. En attendant, va donc embrasser ton père.
Joue pas. Bonjour, fiston. C'est prêt, Martin. Tiens, voilà ton chocolat. Et heureusement qu'il me reste des mini-pizzas d'apéritif. Merci, maman. Génial. Bonjour, Chromo. Je te confie Martin pour la journée. Waouh, génial! À ce soir, mon petit bonhomme. Arrête de m'appeler comme ça. D'accord, mon petit bonhomme. J'y crois pas. Un Wonderman, un vrai qui bouge et tout. Arrête, c'est pas drôle. Ben quoi, t'as un look super classe comme ça. Je suis ridicule, ouais. Tout le monde va encore me regarder avec des yeux grands comme des billes. Oh! T'inquiète. Bon sang, Roméo! Ben quoi, Roméo? Oh non, avec tout ça, j'avais oublié. Tu ne crois quand même pas que je vais te laisser empocher mes billes comme ça? Mais puisque je les ai gagnées! C'est peut-être bien parce que t'es tout vert que t'as gagné aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire, Roméo? Ce que je veux dire, c'est que comme par hasard, tu vises drôlement bien aujourd'hui. T'aurais chopé des pouvoirs surnaturels que ça m'étonnerait pas. N'importe quoi! Martin est vert, un point c'est tout. Et il est plus fort que toi, Roméo. Il a mérité tes billes. C'est ce qu'on va voir. Ramsès, descends tout de suite. Minou. Allez, viens, mon minou. Viens, minou. Bon, t'as deux solutions. Soit tu me rends mes billes, soit tu te bats contre moi. Le gagnant empoche le butin, d'accord? D'accord, rendez-vous demain entre midi et 2. Salut, Chromo. T'es pas venu avec... Oh, bonjour, Martin. T'es tout mignon comme ça, tu sais. Tu trouves? Bah dis donc, ça a pas l'air d'aller aujourd'hui. Oui, ben c'est à cause de cette histoire avec Roméo. Oui, je suis au courant. Écoute, on va tous aller voir Roméo. Il y a tout de même d'autres moyens que la violence pour régler cette histoire. Hé, Roméo, on voudrait te parler. Mais ma parole, c'est... Après les lapins et les caniches, on fait maintenant des martins nains. Justement, écoute Roméo, c'est une bonne raison de plus pour annuler ce combat ridicule. Pas question, ce qui est dit, on se retrouvera comme prévu entre midi et 2. Ça va pas la tête, ce serait un combat vraiment trop inégal. Trouver le combat inégal? Mais c'est faux, je vais devoir affronter le terrible Wonderman et ses redoutables pouvoirs. Écoute Roméo, Martin accepte de te donner les billes si tu en restes là. Pas vrai, Martin? Allez, les enfants, tous en classe. Je ne veux plus voir un chat dans la cour, sauf le mien. Je suis pas d'accord, t'as trouvé ce truc de rapetisser parce que t'as la trouille de te battre. Si jamais tu oses toucher à un cheveu de Martin, t'auras affaire à moi. T'en fais pas, mon petit pote, je serai toujours là pour te protéger. La Lune est distante de la Terre de 340 000 km. Mars est encore plus loin, 250 millions de kilomètres. Quant à la planète de Jupiter, elle se trouve à 900 millions de kilomètres de nous. Comment trouvez-vous ces distances? Énorme, surtout pour Martin. Roméo, ça n'a rien de drôle. Fais pas attention à ce gros nul. Et laisse, je vais t'aider. Merci, Roxane. Bah, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouton sur le nez? Non, mais c'est la première fois que je te vois comme ça, en si gros plan. Saturne est encore bien plus loin, 1300 millions de kilomètres. Eh, moucheron, j'espère que t'as pas oublié, c'est l'heure de notre petit tête-à-tête. Minute, tu devras d'abord me passer sur le corps. Quand tu veux. Laisse tomber, pas la peine d'être deux à prendre des coups. T'inquiète pas, et regarde le champion. Alors, Bruce Lee, on fait plus le malin. Oui, mon nez. Bon, maintenant à nous deux, Martin. Où tu te caches? J'ai un nez comme une citrouille. Mon pauvre gros mot. Viens, gros mot, je vais t'emmener à l'infirmerie. Ouf, ici au moins je suis à l'abri. Mais c'est pas possible, il a pas pu s'envoler. Oh là là! L'affaire est dans le sac. Mince, je vais me faire repérer. Vite, une autre cachette. Tu dois bien te cacher par là. Petit. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon sang, mais où il est passé ce Minus?
Eh bien, j'ai eu chaud. Toujours les mêmes. Mais qu'est-ce que vous faites là, à traîner dans les couloirs? À cette heure, vous devriez être au réfectoire. Je conduisais Gros-Mot à l'infirmerie. L'infirmerie est fermée. Mais qu'est-ce que ça... Bah, monsieur, justement, c'est à cause de Martin... Pas un mot de plus. J'en ai par-dessus la tête de ce Martin. Non seulement il sème le désordre, mais voilà qu'il s'adonne à la violence maintenant. Et sur la personne de son meilleur ami encore. Mais monsieur, c'est pas... Silence. Je ne laisserai pas se répandre la contagion de l'anarchie dans cette école. Allez, oust, au réfectoire. Des frites à la cantine. Je devrais être content, mais... Écoute, dès que Grain de Sel sera parti, on fonce retrouver Martin. Oh, il est pas dans celui-là non plus. Ah, je te retrouverai, Minus, même si je dois pas manger à midi. Où est-ce qu'il est? C'est pas vrai. Je l'ai encore échappé belle. Oups. Gentil minou, tout doux, Ramsès. Moi, je n'avance pas. Tiens, comme on se retrouve. Eh, pourquoi tu t'envoles pas, Wonderman? T'as du bol que je sois là, je vais t'aider à descendre. Maudit chat, à nous deux maintenant, Martin. Cette fois, tu m'échapperas pas. Oh oh. Oh, du calme. Allez, sors de là. Oh là là, ma tête. Bah, où il est passé? Toi, tu cherches par là, et moi dans cette direction. Où te caches-tu, petit Martin? Ah, je te tiens. Encore toi, t'en as pas eu assez, Jackie Chan, tu veux du rab? Laisse Martin, laisse-le tranquille. Wouh, Martin, où es-tu? Alors, on file dès que j'ai le dos tourné, Roxane. Écoutez, monsieur, une sauvage agression va se commettre. T'as intérêt à venir te battre, Martin, sinon c'est ton pote qui dérouille. Vite, il faut que je trouve une solution. Ah oui, je sais. T'as 3 secondes pour te montrer où je lui casse le bras. L'écoute pas, Martin. 1, 2... Oh, je suis là. Ouh, Roméo, je t'attends. Toi, tu seras le témoin officiel. Tu ne m'échapperas pas. Yaou, le témoin officiel déclare Martin Matin vainqueur. Ouais. Sale bête, je vais t'apprendre, moi. Ça suffit. Alors c'est toi. Toi qui martyrises mon chat depuis des semaines. Moi, mais pas du tout, c'est... Silence. Tu avais raison d'insister, il s'agissait bien d'une ignoble agression. Mais pourquoi diable tu m'as parlé de Martin, toi? Pour une fois, il n'a rien à voir dans cette histoire. J'ai dit Martin, moi. Bon, en attendant, toi, pas d'histoire. Tu es bon pour une visite dans le bureau du directeur. On va te soigner, mon grand. Alors finalement, tu as réussi à avoir le dessus? Oui, mais j'ai eu beaucoup de chance. Et surtout du courage. Bon, on va se le terminer, le steak frites. Toutes ces émotions, moi, ça m'a donné faim, finalement. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon.
Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais qu'est-ce que... Évidemment, encore une de ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Mais laquelle ce matin? Voyons cette coiffe, ce costume, cette loupe. Tiens. Incontestablement, il s'agit d'empreintes de pieds chaussés. Pas les miens, sans le moindre doute. Chaussures d'extérieur, de forme masculine, de la terre encore toute fraîche. Résumons-nous, traces de pas récentes d'un individu de sexe masculin venant de l'extérieur. Un individu qui chausse du 48, le suspect aura profité de mon habitude de dormir la fenêtre ouverte. Un jeu d'enfant pour un professionnel comme moi. Un individu tellement sûr de lui qu'il n'a même pas pris la peine d'effacer ses traces. Voyons voir, rien ne manque, aucune trace de vandalisme. Oh. Un paquet cadeau banal, aucun bruit suspect. Oh, la tension est tout à fait évidente. Tu es très fort, Sherlock Martin. Mais Fantomax, c'est encore plus que toi. La preuve, aujourd'hui, je vais ridiculiser tes talents de détective aux yeux du monde entier. Fantomax, un nouveau défi? Bon sang, j'aurais dû m'en douter. Faisons donc marcher nos petites cellules grises et prenons certaines précautions. Un défi de Fantomax ne se relève pas à la légère. Bonjour, Martin. Chut! Fantomax est peut-être dans cette pièce. Et surtout, ne bougez pas et ne touchez à rien. Vous pourriez effacer d'éventuelles traces. D'accord, Martin. Mais tu sais, même après un bon petit déjeuner, un détective garde l'esprit vif. Plus tard. Avec Fantomax, on n'est jamais trop prudent. Bon, tout va bien, aucun danger. Tiens, qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce que je disais? Avec Fantomax, on ne prend jamais assez de précautions. Oh, chaussures de sport, modèle courant et très usé. Individu jeune, de sexe masculin, d'âge scolaire, il chausse du 32 et il est peu soigneux. Le sujet s'est levé précipitamment dans un grand état de confusion. Probablement dû au fait qu'il n'a certainement pas appris ses leçons. Oui, c'est bien ça, n'est-ce pas, gros mot? Ben, mon vieux, impressionnant. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? T'es Sherlock Holmes ou quoi? Pas Sherlock Holmes, gros mot, Sherlock Martin. Mais chut, ne prononce pas son nom, Fantomax m'a lancé un défi. La plus grande discrétion et de rigueur. Fantomax? Waouh, c'est super! Il y a de l'aventure dans l'air. Si tu veux, Martin, je serai Dr. Watson. Marché conclu, gros mot. Mais attention, Fantomax est sans nul doute un adversaire coriace, ne l'oublie jamais. Il peut frapper n'importe où et n'importe quand. Il nous observe, j'en suis sûre. Moi, je vois rien. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Erreur, mon ami. Fantomax est là. Tout près, mon sixième sens me le dit. N'empêche, faudrait quand même pas qu'on soit en retard à l'école. Attention, gros mot! Bah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette poubelle, mon ami. Il n'y a jamais eu de poubelle ici. Chut! Attention, Martin! C'est peut-être une bombe! Ne crains rien, gros mot. Un banal paquet piégé ne serait pas digne de Fantomax. Vraiment très fort, ce Fantomax. Tu as raison. Je suggère de ne pas prendre le même chemin habituel pour aller à l'école. C'est plus prudent. Rien à signaler? Suis-moi, mais discrètement. Bonjour Martin, bonjour gros mot. J'avais peur que vous soyez en retard. Bonjour Roxane. Dis donc Martin, t'es rudement classe avec ce costume. Ouais, ce frimeur se prend pour Sherlock Holmes, on dirait. Tu crois pas si bien dire, Roméo. Mais... Tiens. Chocolat au lait, miettes de tartine, beurre, confiture de fraises, miettes de brioche, chaussons aux pommes. Je me trompe, Roméo? Non. Ça va pas. Martin, Du 30, hein? Du 30. Et alors, il est vraiment complètement cinglé, celui-là. Il a l'air inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, c'est à cause de Fantomax, tu comprends? Fantomax? Lui-même. Figure-toi qu'il a lancé un défi à Martin. Et je peux te dire qu'il est encore plus fort qu'on le dit, ce Fantomax. Bonjour les enfants. Bonjour Madame Bourdon. T'en fais pas, Martin. On est avec toi. Fantomax n'a qu'à bien se tenir. Fantomax! Allons, Madame Bourdon, remettez-vous.
La tentative d'intimidation est patente. La craie est encore fraîche, la piste est toute chaude. Aucun doute, c'est du 48. Ah, Madame Bourdon! Oh, monsieur le directeur! Justement, Madame Bourdon, nous sommes dans de beaux draps. Figurez-vous que j'ai reçu un coup de téléphone de l'académie. Un inspecteur va venir ce matin pour une visite surprise. Une visite surprise? Tout juste. Mais le pire, c'est qu'on m'a volé ma médaille du mérite académique. Vous vous rendez compte, Madame Bourdon? Impossible de recevoir monsieur l'inspecteur sans ma médaille. Et tenez, le coupable a même eu l'impudence de signer son forfait. Fantomax! Oh, regardez, monsieur le directeur! Fantomax! Ah, je suis perdu! Ah, c'est évident, bien sûr! Cet individu a décidé de me discréditer auprès des autorités académiques! Monsieur le directeur, c'est pas vous qui êtes visé. Mais moi, Sherlock Martin, dont Fantomax a juré de ridiculiser les talents de détective. Martin, vous voyez bien, monsieur le directeur, j'avais raison. Le voilà notre coupable, Sherlock Martin. Encore une de ces affabulations pour semer confusion et anarchie. Et je le prouve. L'écrin de votre médaille, monsieur le directeur, dans le casier de Martin. La plus sévère sanction s'impose. Je vous le jure, monsieur le directeur, je suis innocent. Et d'ailleurs, accordez-moi carte blanche et moi, Sherlock Martin, avec l'aide de mes 2 assistants, je me fais fort de démasquer le vrai coupable et de retrouver votre médaille. Vraiment? Cette bonne réflexion? Et monsieur le directeur, vous n'allez tout de même pas... L'inspecteur sera là à 11h pile, Grancel. Vous avez une autre solution? Permission accordée, Martin. Sherlock Martin. Et enfin, monsieur le directeur. D'accord. Du 45, indubitablement. Et ni trace de terre, ni craie. Voilà en tout cas un suspect de moins. Monsieur le directeur, pouvons-nous continuer l'enquête dans votre bureau? Je suis désolée, mais c'est indispensable. Tu as trouvé quelque chose, Martin? Cette fois-ci, Fantomax ne nous a laissé aucun indice. Tu as perdu, Sherlock Martin. Au contraire, nous sommes maintenant certains que Fantomax est dans ses murs. Il suffit de le prendre à son propre piège. Fouillons toute l'école. Chut. Plus un geste, Fantomax. Tu te crois malin, Fantomax, mais tu ne perds rien pour attendre. Là, regardez! Les empreintes correspondent sans aucun doute. Ce Fantomax se moque de nous. Attendez! C'est la porte des sous-sols, on ferait peut-être mieux de laisser tomber. Pas question, gros mot. Un défi est un défi et Sherlock Martin ne saura s'y dérober. Au secours! On est perdu! Tu n'es qu'un amateur, Sherlock Martin. Ces traces-là! On dirait bien les traces de Fantomax, en effet. Mais tu ne comprends pas. C'est pas qu'il s'arrête devant un mur. Fantomax est passé à travers le mur. Fantomax est un fantôme. Voyons, gros mot, mais non. C'est un vieux truc. Il est tout simplement revenu en arrière dans ses pas pour nous tromper. Belle déduction, Sherlock Martin. Mais attrape-moi si tu le peux. On l'a coincé. Il nous a encore filé entre les doigts. Et pour de bon cette fois. On est fichu, Martin. L'inspecteur d'académie va bientôt arriver. Je vous l'assure, monsieur l'inspecteur, cette médaille m'a été volée. Justement, je crains que ce ne soit là une preuve supplémentaire du laisser-aller qui règne ici dans votre établissement. Un laisser-aller dont voici le responsable, monsieur l'inspecteur. Le responsable, hélas, trop souvent protégé par une indulgence trop laxiste. Ne conviendrait-il pas que l'Académie prenne les sanctions qui s'imposent? Un instant.
Mais qu'est-ce que cela veut dire? Enfin, faites quelque chose. Aucun doute, ce moule en pâte à modeler ne saurait tromper. En voici la preuve. Ma médaille? N'est-ce pas, Fantomax? Tu triomphes encore, Sherlock Martin. Mais l'heure de ma vengeance viendra. Au voleur, qu'on l'arrête! Martin, Sherlock, faites quelque chose! Inutile, monsieur le directeur. L'orgueil blessé de Fantomax sera sa meilleure punition. Quand même, Sherlock Martin, comment t'as pu soupçonner l'inspecteur? Bah, élémentaire, mon cher Gros Mot. Vois-tu, je l'ai même soupçonné dès le début, ouais. Dès le début? Ah, c'est incroyable. Mais non, il suffit de faire marcher ces petites cellules grises. Réfléchissons. Le même jour, je me réveille en Sherlock Martin, Fantomax me défie, l'inspecteur d'académie décide une visite surprise et la médaille du directeur est volée. Cela fait trop de coïncidences pour être un hasard. Or, mon cher Gros Mot, seul Fantomax pouvait savoir que je serais aujourd'hui Sherlock Martin et concevoir ce plan machiavélique pour me ridiculiser. Bref, il y avait les plus grandes probabilités pour que cet inspecteur soit un imposteur. Mon moulage en pâte à modeler nous a donné la preuve matérielle qui manquait. Oui, c'était vraiment élémentaire. Bah, pas pour moi. Tu te rends compte, Roxane? Il est rudement fortiche. Dis donc, Martin, puisque tu es si fort, je suis sûre que tu peux deviner ce dont j'ai le plus envie en ce moment. Ben, c'est-à-dire qu'une glace peut-être? Vraiment? Tu ne vois rien d'autre? Ben, Oh, Martin, Sherlock Martin, tu seras toujours mon grand nigo d'amis. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros Mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh là, mais on est quand même un peu à l'étroit dans cette lampe. Oh, pardon, mon maître. Mon maître? C'est l'heure de ma sieste. Mais que veut mon maître Martaladin? Qu'il exprime son vœu et je l'exaucerai. Un vœu? Génie, où es-tu? Génie, si tu savais comme j'aimerais passer une journée normale. Hélas, mon maître, tu n'as pas de chance, je ne connais pas la formule pour ça. Ne t'en fais pas, Génie. J'ai bien compris que la journée n'était pas partie pour être normale. Oh, mais mon maître a certainement un autre vœu. J'ai bien des formules pour à peu près tout ce que peut vouloir mon maître. Eh bien, voyons, peut-être que... Ah, ça y est, j'y suis. Eh bien, il n'avait pas fini sa sieste, sans doute. Drôle de génie, ça promet. Mille babouches, ma lampe magique. Parastaroth et Perlin Pimpin, ô esprit des djinns, montrez-moi le voleur de la lampe. Par les 10 000 djinns du désert, Martin-Ladin, j'aurais dû m'en douter. Bonjour, bonjour pas. Qu'est-ce
que tu veux pour ton petit déjeuner? Désolée, mais j'aurais dû être plus prévoyante. Nous n'avons ni date ni lait de chamel. Ne t'en fais pas, maman. Je peux avoir tout ce que je veux. Regarde, tu vas voir. Génie de la lampe, s'il te plaît, apparaît. Vous m'avez fait appeler, oh mon maître. Je voudrais un petit déjeuner. Oh, pas de problème, oh mon maître, que ton vœu soit exaucé. Oh. Voyons, Génie, c'est beaucoup trop pour un petit déjeuner. Oh, que mon maître me pardonne, j'ai entendu déjeuner au lieu de petit déjeuner. J'aurais dû préciser que je suis un génie un peu dur d'oreille. C'est facile à rectifier. Je vous souhaite un bon appétit, oh mon maître. Waouh, géant! Qu'est-ce que t'es ce matin? Sinbad le Martin? Un Ali Baba? Aladdin? Pas Aladdin, gros mot. Marthe Aladdin. Waouh, génial, une lampe magique! Exactement, mon vieux. Tiens, tu vas voir. Génie... N'aie pas peur, gros mot. C'est mon ami, le génie de la lampe. Fais n'importe quel vœu et il l'exaucera. Waouh, sans blague! Je veux un skate! Oui, un skate! Tu as entendu, Génie? Comme tu voudras, oh mon maître. Waouh, mais... Oh, que mon maître et son jeune ami m'excusent. J'aurais peut-être dû choisir un modèle avec frein. Hélas, je ne suis pas très familier des technologies modernes. Dépêchons-nous si on veut pas avoir affaire à Cornichon. À nous deux, Martin Latin. À mon avis, mieux vaudrait que personne ne voie cette lampe. Ouais, seulement, tu l'as que pour une journée, tu devrais en profiter. Tu as raison, gros mot. Évidemment, ce serait super de faire un cadeau à Roxane. Un cadeau vraiment surprenant. Mais lequel, hein? Ne t'en fais pas, oh mon maître, j'ai tout entendu. Mais je me fais fort d'offrir à ton ami Roxane le plus surprenant et le plus beau des cadeaux. Partout les chines, il est parti avec ma lampe. Oh, où peut-il être allé? Ici? Mais oui, c'est ça l'école, bien sûr. Tu ne m'échapperas pas, Martin Ladin. Ben, elle qui est toujours à l'heure, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Psst, Martin! Roxane? Mais... Évidemment, j'aurais dû deviner. Étant donné de quoi tu as l'air, je suppose que c'est à toi que je dois d'être transformée en princesse Scheherazade. Tu aurais pu au moins me prévenir. C'est que, tu vois, c'est à cause du génie. Le génie? Oui, un génie un peu fantaisiste. Alors, comme je voulais te faire une surprise, enfin bref, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. N'empêche, t'es rudement belle comme ça. Tu trouves? Seulement voilà, je ne peux pas aller en classe comme ça. Oh, pour ça, t'en fais pas, le génie de la lampe va nous arranger ça Martin. tout de suite. Qu'est-ce que tu manigances encore, hein? À vous! Mais rien, monsieur Grain-de-Sel. Bien sûr, je reconnais que ma tenue est un peu... Je ne parle pas de ta ridicule tenue, petit chenapan, mais de ce que tu caches derrière ton dos. Oh, ça, c'est rien du tout, monsieur Grain-de-Sel. Encore un de ces gadgets pour faire le malin devant tes petits camarades, hein? Confisqué! Confisqué? Eh bien, me voilà dans de beaux draps. Martin, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vois qu'une solution. Trouve-toi une cachette. Gros mot et moi, on va se débrouiller pour récupérer la lampe. En plus, j'ai bien peur que ce drôle de génie ne fasse des siennes. Le petit schnappant croit m'avoir trompé, mais je sais reconnaître une lampe magique quand je la vois. Oh, génie, es-tu là? Me voici, oh mon maître, je suis à tes ordres. Oh, depuis le temps que j'attendais ça. Grâce à toi, génie, je vais enfin pouvoir rétablir l'ordre dans cet établissement. Grain-de-Sel, je vous la... Qu'est-ce que c'est? Vous tombez bien, Cornichon. Le moment est enfin venu pour vous de passer la main. Que voulez-vous dire, Grain-de-Sel? Que vous n'êtes qu'un incapable, Cornichon. Un incapable dont le laxisme coupable précipite cette école dans l'anarchie la plus totale. Et qu'enfin cet établissement va avoir le directeur qu'il mérite, moi, Grain-de-Sel. Mais, Grain-de-Sel, vous êtes fou, vous délirez. Au contraire, Cornichon. Génie de la lampe, je veux que cet incapable devienne ce qu'il est, un âne. Oh, vos désirs sont des ordres, mais... Non! Mais génie, c'est pas un âne, ça, c'est un zèbre. Que mon maître me pardonne cette grossière erreur zoologique. Oh, nous zèbres, aucune importance. Que je sois moi-même transformé en âne si je ne suis pas bientôt nommé directeur de cette école. Que la volonté de mon maître se réalise. Génie, non!
Oula, je crois que j'ai encore café. J'ai l'impression que notre génie a pas mal de gaffes à réparer. Oh, qui est-ce? Qui êtes-vous? Ne fais pas l'innocent, Martin Ladin. Rends-moi la lampe que tu m'as volée. Volée, mais... Volée, parfaitement. Tu sais pourtant que l'âge m'a fait perdre la plupart de mes pouvoirs magiques. Sans la lampe et le génie, je n'ai plus qu'à me résigner à la retraite. Ah, quand je pense à ma gloire d'antan, à ces 1001 tours que je connaissais, maintenant je passe mon temps à répéter le seul sort que je n'ai pas oublié, le sort des babouches, par les 1000 djinns du désert d'échéance. Écoutez, monsieur le magicien, je suis désolé. C'est à cause de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, vous comprenez? C'est l'histoire, Martin Ladin. Tu croyais sans doute que ton forfait resterait impuni. Eh bien, tu te trompes. Par Astaroth et Perlimpinpin, que toi et ton infâme complice soyez frappés du sort des babouches. Oh non, pas en babouche. Ah, enfin. Oh, mon maître, que puis-je faire pour toi? Fais-nous rentrer au palais, génie. Fais ça. Zut, c'est l'heure de la classe. Martin et Gromont ont dû avoir un problème. Tant pis, j'y vais. Oh non, c'est pas vrai. Martin, Gromont. Non, Roxane, on est ici. Martin, mais où es-tu? Les babouches, Roxane. Oh, les babouches. Gromont, Martin, mais comment? Oh là là, c'est une longue histoire. Écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis. Je t'expliquerai tout plus tard. D'accord, Martin. Bon, tu vois ce tapis? Oui, je le vois. Super, bah maintenant, tu vas changer de babouche. Changer de babouche? Et voilà toute l'histoire. Bah dis donc, heureusement qu'il a oublié son tapis volant, le magicien. Et qu'il a choisi la bonne taille de babouche. Dis donc, Martin, t'es bien sûr que ça va marcher? Comme sur des babouches, Roxane. Allez, vas-y. Bonjour, ô grand magicien. Que me vaut l'honneur de ta visite, ô jeune princesse? Pardonne-moi, je ne suis pas princesse, mais Scheherazade, la conteuse aux 1001 histoires, et je viens t'offrir mes services. Par tous les djinns, quelle bonne idée! Scheherazade, si tu savais comme un magicien qui a perdu la mémoire de ses tours peut s'ennuyer, raconte, je t'écouterai avec le plus grand plaisir. Il était une fois, il y a très très longtemps, un jeune garçon qui était un très très grand magicien. Malgré son jeune âge, la renommée de ce magicien était si grande qu'elle était parvenue aux 4 coins du monde. Ça y est, il s'est endormi! Bravo, Roxane! Et maintenant, au travail! Attention, solide et délivré. Oh, bah ça! La lampe magique! Dites-moi, où est la lampe magique? Le placard, elle est dans l'autre placard. Martin, gros mot, ça y est, je l'ai! Alors dépêche-toi, c'est vraiment pas le pied d'être une babouche. Qu'il en soit selon ton vœu, ô maîtresse. Martin! Roxane! Comme c'est beau. Voilà qui va, c'est Pauvre vieux magicien, que va-t-il devenir sans son génie? On ne peut tout de même pas laisser Cornichon et Grain de Sel dans l'état où ils sont. Après, on n'aura qu'à renvoyer la lampe au magicien. Tu sais, Martin, t'étais rudement confortable en babouche. Et moi alors? Mais je te préfère quand même comme ça. Tu parles, et moi donc? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.